إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que vous allez tous très bien, que votre ramadan se passe comme vous le souhaitez. Nous sommes au 8e jour du mois de Ramadan et plus les jours passent et plus nous nous rapprochons de la fin, plus que du début. Et donc on doit redoubler d'efforts pour essayer d'augmenter sa spiritualité et son rapprochement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith aujourd'hui que j'ai choisi pour vous, c'est un hadith qui va nous toucher obligatoirement, qui va nous donner une compréhension beaucoup plus juste de ce que nous vivons au quotidien. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit: je suis avec mon serviteur selon l'opinion qu'il se fait de moi. Et je suis avec lui lorsqu'il me mentionne. S'il me mentionne en lui-même, je le mentionne en moi-même. Et s'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée encore meilleure. S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapprocherai de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapprocherai de lui d'une embrassée. S'il vient à moi en marchant, je viendrai à lui en m'empressant. Donc dans ce hadith qudsi, ce qui est important, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il nous dit: je suis à l'image que mon serviteur se fait de moi. Ça veut dire que la manière dont vous allez penser votre créateur, elle est très importante et déterminante dans votre pratique, dans votre quotidien, dans vos intentions, dans vos invocations, dans vos actes au quotidien, les actes d'adoration, vos prières, tout va être impacté. Le but de notre adoration, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat Ad-Dariyat: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc le but de l'être humain, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons être justement dans cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de quelle manière? Quel est l'élément qui nous réveille, qui nous ramène vers notre Créateur? Quel est ce besoin? Nous avons tous ce besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons tous ce besoin de notre Créateur. Eh bien, ce besoin de notre Créateur, il va se manifester à travers l'épreuve, à travers les épreuves que nous vivons au quotidien. Et donc, ce qui est important, c'est que souvent, on va dire beaucoup plus que souvent, les épreuves sont perçues comme étant une punition, comme quelque chose de négatif. Et lorsque nous obtenons des choses qui nous plaisent, qui nous font du bien, pour nous, c'est quelque chose de positif. Et c'est ce que nous devons toujours avoir. Alors que cette manière de penser, elle n'est pas juste. Elle sort du sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donner dans le chemin que nous devons suivre. Les épreuves n'ont jamais été une punition. Elles sont un moyen justement de pouvoir connaître notre Créateur. Et c'est le seul chemin
qui va nous permettre d'être beaucoup plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour cela, on doit comprendre que cet aspect, il est important. On doit comprendre que cet aspect des épreuves est le chemin qui va nous faire connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans Surat al-Baqarah, dans le verset 204, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas subi d'épreuves de privation, de diminution de vos biens, de maladie, de faim, comme l'ont subi les autres qui vous ont précédés. Donc là, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il répond aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui sont en train de vivre les difficultés à la Mecque. Et vous croyez que c'est différent pour nous ici maintenant? Ce que nous vivons au quotidien, les difficultés que nous vivons au quotidien, que ce soit dans notre famille, que ce soit avec nos conjoints, conjointes, avec nos enfants, avec nos parents, avec les personnes que nous côtoyons dans le monde du travail ou nos amis, tout ça font partie d'un quotidien où nous allons vivre des difficultés. C'est tout à fait normal. La maladie, la privation, tout ça font partie intégrante de notre vie. Et c'est à travers notre vie et ces épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner que nous allons devoir agir en conséquence. On sait que lorsqu'on reçoit une épreuve, c'est comme un tremblement de terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit dans ces termes. Il le dit dans ces termes dans ce verset que l'on trouve dans Surat al-Baqarah, que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les épreuves qu'il a nous imposées, nous allons vivre un ébranlement de notre foi. Notre foi va être ébranlée. C'est là que Allah subhanahu wa ta'ala va tester réellement la qualité de notre attachement à lui. L'épreuve, elle n'est pas là pour nous punir, elle est là pour nous élever. Et à la fin du verset, les compagnons qui étaient avec le prophète alayhi salam ont dit, donc dans le verset, il continue: à quand le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il répond. Il leur dit: en vérité, le secours d'Allah est proche. Est proche. Ça veut dire qu'il est tout proche. Vous n'avez juste qu'à patienter. Cette épreuve, elle est là, elle n'est pas là par hasard. Elle est là pour vous mener quelque part. Et donc, le fait de penser que l'on va souffrir, avoir de la souffrance dans l'épreuve, de la tristesse, c'est normal, parce que nous vivons des difficultés. Mais tout dépend dans la mesure dans laquelle nous allons ressentir toutes ces choses-là. Nous allons être durant l'épreuve, on oublie un paramètre qui est important. On va oublier que l'on doit se retourner, on doit se diriger vers celui qui apporte les solutions. Mais quand on est pris dans la difficulté, on est accaparé par elle. On ne pense qu'à cette difficulté. Donc la difficulté arrive et on va se poser la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je trouve une solution. Il faut que je vais appeler quelqu'un pour essayer de m'aider. Je vais essayer de demander à un tel de m'aider. Je vais essayer par ci, je vais essayer par là. Mais lorsque cette difficulté nous arrive, il y a une chose que l'on oublie. On oublie que cette difficulté, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a imposée. Et donc, la réaction que nous devons avoir face à ces difficultés, c'est de revenir à lui immédiatement.
Parce qu'à force, bien sûr qu'il faut faire les causes. Sans oublier, il ne faut pas oublier que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va vous apporter la sécurité, qui va vous apporter cette facilité. Et donc, si on oublie de nous retourner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on oublie de se diriger vers lui durant le moment où on est en train de vivre ça, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opinion que l'on a d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas assez forte. Ça veut dire que lorsqu'on est dans un souci, on pense que les personnes qui nous entourent peuvent nous apporter leur aide, apporter la solution à notre problème. Et on met Allah subhanahu wa ta'ala de côté, alors que c'est vers lui qu'on doit tout diriger. Il est l'unique, il est celui qui apporte la solution, il est celui qui facilite, il est celui qui nous montre la voie, il est celui qui apaise, il est celui qui va apporter la miséricorde. À force de nous diriger vers les autres, en oubliant de faire le pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, alors bien sûr que vous irez vers ce vers quoi vous avez tendu. Ça veut dire que si l'opinion que vous avez d'Allah subhanahu wa ta'ala est qu'il ne va pas apporter la solution, que c'est les personnes qui vous entourent qui vont vous aider, alors oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il restera spectateur. Il vous laissera faire. Et donc, vous allez vous embourber dans vos problèmes. Bien sûr, dans vos prières, vous allez demander Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Vous allez faire des invocations. Mais est-ce que ces invocations sont réellement le fruit de ce besoin d'Allah? Tant que dans vos invocations, il n'y a pas ce besoin brûlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors le résultat, vous l'avez au quotidien. Vous êtes là à dire, mais j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala, je lui demande, je prie, mais voilà, je ressens toujours cette angoisse, je ressens toujours ce mal-être à l'intérieur. Eh bien, posez-vous la question de vous dire, est-ce que j'ai suffisamment eu ce besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala? Vous savez, quand on est dans ces difficultés, qu'on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir surmonter, si vous n'êtes pas, on dépasse l'humilité là. Quand on se prosterne devant Allah subhanahu wa ta'ala, on est dans ce désespoir d'aide que lui va nous apporter. C'est au-delà de l'humilité. Ça veut dire que là, je ne sais très bien que la situation dans laquelle je suis, il est le seul à pouvoir m'aider. Donc, il m'arrive quelque chose, je m'oriente vers lui. Je m'oriente vers sa face. Et la réponse, elle sera immédiate. Immédiate. Votre cœur va s'apaiser. Votre cœur va s'apaiser. Et quand votre cœur s'apaise, malgré toutes les tourmentes qui vous touchent, eh bien, ce que vous êtes en train de vivre, la difficulté que vous êtes en train de vivre, eh bien, vous n'allez plus la ressentir comme étant une difficulté. Vous allez pouvoir être serein, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis la sakina en vous. Vous ne serez plus dans cette anxiété, parce que quand on est submergé par les épreuves et les problèmes, le problème du fait que l'on ne se dirige pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, le problème va habiter notre esprit. Durant notre prière, nous serons accaparés par ce problème. La journée, nous serons pris par le problème. Et on oublie réellement que celui qui va vous apporter la facilité, c'est le Seigneur des mondes. Il est le seul, il est l'unique. Et on l'oublie.
Je suis à l'image que se fait mon serviteur de moi. Si vous le considérez comme étant celui qui vous apporte la solution, comme celui qui vous apporte la facilité, la sérénité, la sécurité, alors oui, il va jouer ce rôle. Par contre, si vous ne le considérez pas comme tel, alors vous allez avoir ce pourquoi vous l'avez considéré. C'est exactement comme l'intention. L'intention que vous émettez avant de faire une action, l'intention c'est elle qui va vous apporter l'objectif de la récompense. Votre intention est déterminante. Donc si vous pensez à une chose, à une action que vous allez faire, c'est de cette intention que vous allez avoir la récompense. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pareil. L'opinion que vous allez avoir de lui, elle est déterminante. Elle est déterminante. Vous devez toujours avoir le réflexe. Parce que c'est vrai qu'on a été habitué à ce que lorsqu'un problème nous arrive, on essaye de trouver des solutions autour de nous. Et donc, à force de courir à essayer de trouver des solutions autour de nous, on oublie de demander à celui qui a toutes les solutions. Quand on a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, quand on s'est prosterné devant sa grandeur, après là, oui, faites ce qu'il y a à faire. Faites les causes et Allah vous accompagne. Mais ne faites pas les choses à l'envers. Parce que lorsque vous faites les choses à l'envers, le problème, c'est que vous n'allez pas avoir la réponse que vous attendiez. Et donc, vous allez revenir toujours dans votre souffrance. Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui apaise. Ibn Atallah al-Sakandari nous dit dans une parole de sagesse, il se peut qu'Allah te prive pour te donner. Et il se peut qu'Allah te donne pour te priver. Donc, que veut dire cette sagesse? Ibn Atallah al-Sakandari dit, il se peut qu'Allah te prive. Il va te priver de ta santé. Il va te priver des biens matériels. Il va te priver d'énormément de choses pour la seule et unique raison, pour que tu reviennes à lui. Pour que tu ailles taper à la porte de son intimité. Que tu ailles créer ce lien avec lui pour trouver la paix et la sécurité. Voilà à quoi servent les épreuves. Et il se peut qu'Allah te donne pour te priver. Il te donne la santé, il te donne les biens matériels, il te donne la famille, les enfants, il te donne tous les ornements de la vie d'ici-bas. Et avec tout ça, il te prive de sa proximité. Alors vous allez dire, oui, mais c'est bien la santé, c'est bien d'avoir des biens matériels, une famille, des enfants, de jouir de tous ces biens. Oui, bien sûr. L'inconvénient d'être matériellement aisé va faire quoi? Eh bien, va faire que plus on possède, plus on est préoccupé pour garder au moins ce que l'on possède. Et on voudra avoir plus. Et plus on a, plus on veut encore. Et on veut encore. L'être humain, il se satisfait jamais de ce qu'il a. Quand il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur, donne-moi, accorde-moi. Je veux utiliser ces biens pour justement pouvoir aider les autres. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, le problème c'est qu'il va avoir du mal à donner. L'être humain, quand il possède, il veut encore posséder. Il veut encore et encore et encore. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, si une personne demandait une rivière d'or et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde, il en voudrait une seconde. Et lorsqu'il a une seconde, il en voudra une troisième. Et lorsqu'il a la troisième rivière d'or, il en voudra une quatrième. Et ainsi de suite
jusqu'à ce que la terre remplisse sa bouche. Ça veut dire que jusqu'à ce que la mort le prenne. L'être humain, il est comme ça s'il n'est pas prudent. Les biens matériels, les ornements de la vie d'ici-bas nous poussent à faire en sorte de toujours les avoir et de toujours en avoir plus. Et on est donc occupé à être dans le bien, dans la félicité, s'occuper de rester justement dans cette oisiveté. C'est pour ça que posséder beaucoup, il a ses côtés négatifs. Parce qu'on n'a pas tous justement cette capacité à être dans un juste milieu. Avoir, c'est bien. Avoir trop, ça peut corrompre le cœur. Ne pas avoir, c'est vrai que c'est difficile. Et on ne demande pas de ne pas avoir. On demande juste d'avoir l'intelligence du cœur, de savoir être à l'équilibre. Que lorsque nous possédons, nous puissions partager et donner. Et qu'un don n'est jamais une diminution de son bien, bien au contraire. C'est ce qui permet justement de le fructifier, de le purifier. Et lorsqu'on ne possède pas et que l'on donne malgré tout, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il réserve encore plus, encore auprès de lui, il réserve. On a tendance à oublier, parce que l'être humain il est comme ça. Il a besoin de voir pour pouvoir croire. Et la puissance de la foi, c'est que l'on ne voit pas, et pourtant on croit. Les piliers de l'islam, ce sont les piliers qui sont apparents. Ce sont des piliers qui se voient. La foi, ce sont des piliers qui ne se voient pas et sur lesquels nous devons croire absolument. Parce que c'est cette croyance qui est déterminante pour nous. Et c'est de même pour l'opinion que nous devons avoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons être sûrs et certains qu'il est celui qui garantit notre subsistance, qui garantit notre sécurité. Alors vous savez, quand on va rompre le jeûne du Ramadan, on a une doha que l'on dit, où on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de jeûner, parce que c'est lui qui nous aide à jeûner, c'est lui qui nous aide à tenir. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé de sa subsistance. Vous croyez que c'est vous qui obtenez votre subsistance? Vous pensez que c'est grâce à vos efforts que vous obtenez votre subsistance? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde sa subsistance. Vous œuvrez, vous travaillez, mais c'est Allah qui vous l'accorde, qui vous la donne. Et on oublie qu'il est le dispensateur des biens, qu'il est celui qui donne. C'est à lui que revient toutes les richesses. C'est lui qui possède tout et c'est lui qui nous accorde chaque jour notre subsistance. Et on l'oublie souvent. Donc, faire des pauses intérieures, revenir à soi et revenir à l'humilité que nous sommes des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et que nous sommes assujettis à sa puissance et à sa force et que c'est lui qui nous accorde ces biens matériels, cette subsistance. Parce que n'oubliez pas que la subsistance, elle n'est pas en notre possession et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a décrété avant même notre naissance dans le ventre de nos mères la subsistance que nous allons avoir durant toute notre vie, ni plus ni moins. Alors à force de vous fatiguer à essayer de courir après les biens matériels, après la possession, vous vous fatiguez pour rien. Faites ce que vous devez faire, laissez Allah faire le reste, parce que c'est lui qui va vous donner.
c'est pas de votre propre force et puissance que vous allez obtenir tout ça. C'est Allah qui donne. Donc n'oubliez pas que quand vous donnez, Allah il vous teste. Quand vous donnez et que vous redistribuez, que vous partagez, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne encore plus. Parce que quand vous donnez, vous êtes dans la reconnaissance. Il y a des personnes qui ne possèdent pas mais qui donnent aussi. Et ils sont dans la reconnaissance de ce qu'ils ont, même si c'est peu. Parce qu'ils ont compris que la subsistance, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne regardez pas les autres. Regardez-vous, vous-même. Regardez là où vous en êtes. Et lorsque vous vivez des difficultés, tout de suite, c'est le réflexe que l'on doit avoir. La hawla wa la quwwata illa billah. On doit revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Et bien sûr, vous allez vivre des difficultés qui vont s'enchaîner les unes derrière les autres. Mais il y a une mauvaise habitude que nous avons. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, à côté d'une difficulté, il y a une facilité. Ça veut dire que dans la difficulté, il y a la facilité qui l'accompagne. Innama al-usri al-yusra. Ça veut dire que à côté, vous avez la difficulté, il y a la facilité. Dans ces difficultés, vous allez avoir l'accompagnement de la facilité. Et à force de penser, d'être dans cette difficulté, donc on ne voit que le point noir là, la difficulté. Et on oublie que oui, j'ai une difficulté, que je dois surmonter. Mais il y a aussi du positif à côté. J'ai une famille qui me soutient, j'ai un mari, j'ai une épouse, j'ai des enfants, j'ai des parents, j'ai des amis, j'ai ma santé. Donc cette difficulté, elle fait partie d'un cheminement et elle fait partie d'un test que je dois traverser. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillah. On remercie celui qui mérite la louange. On est reconnaissant, même dans l'épreuve. Parce que l'épreuve que vous allez vivre et que vous vivez au quotidien vous paraît être insurmontable. Vous paraît être parfois injuste. Oui, elle vous paraît parfois injuste. En vous disant, mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourtant, j'ai commencé tout juste à me mettre dans la voie. Et là maintenant, je suis en train de recevoir tout ça. Oui, ça fait partie du chemin. Ça fait partie de l'éducation qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous enseigner. Il nous enseigne comment venir vers lui. Il nous enseigne comment revenir vers lui. Il nous enseigne comment nous mettre sous sa protection. Il nous enseigne comment venir taper à la porte de son intimité. C'est pour ça que l'épreuve n'est jamais une punition. Elle est une bénédiction. C'est quand même fort comme mot. Elle est une bénédiction, réellement. Parce qu'elle vous permet de revenir sur le droit chemin. Quand on est dans l'erreur, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner une épreuve, des épreuves qui vont nous ébranler et qui vont nous faire prendre conscience que ça n'est pas cette voie que je dois suivre. Mais la hawla wa la quwwata illa billah. Dans la suite du verset, du hadith, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je suis avec lui lorsqu'il me mentionne. Ça veut dire que quand vous êtes dans ce retour à Allah subhanahu wa ta'ala, et quand vous demandez, Ya Allah, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton apaisement, j'ai besoin de ta sécurité. Sans ton aide, sans ta sécurité, je ne peux rien. J'ai besoin de cette force
pour résister à mon quotidien. Et c'est à travers la mention que vous faites d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah est proche de vous. Il est proche de vous. Là, s'il me mentionne en lui-même, je le mentionne en moi-même. Regardez l'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous donner. Lorsqu'il me mentionne en lui-même, je le mentionne en moi-même. Qui sommes-nous, créatures, qui désobéissons constamment à Allah subhanahu wa ta'ala? Comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, si tu me mentionnes en toi-même, je te mentionne en moi-même. Il nous donne justement cet honneur. Et nous, que faisons-nous de cet honneur? Pas grand-chose. Ramadan, c'est l'occasion de revenir à l'essentiel. C'est l'occasion de venir se ressourcer. C'est l'occasion de revenir s'éduquer. Et s'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. Ça veut dire que lorsque nous mentionnons Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les gens, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne dans une assemblée encore meilleure. Quelle est l'assemblée qui est la meilleure que la nôtre? Eh bien, c'est l'assemblée des anges. L'assemblée des anges. Ces anges qui ont dit à Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce que tu vas créer un être qui va corrompre la terre et y verser le sang alors que nous sommes là pour te louanger et t'adorer? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne devant cette assemblée des anges pour leur dire, regardez mon serviteur, regardez, vous avez douté de sa capacité à être dans la sincérité, à être dans l'invocation, dans le recueillement, dans la satisfaction, dans le renoncement, dans la reconnaissance. Regardez mes serviteurs qui font partie des êtres sincères. Il est en train de nous vanter auprès des anges, en train de leur montrer, regardez, ce sont des créatures qui ont choisi, qui ont fait le choix de m'adorer. Alors que vous m'adorez parce que vous avez été créés comme ça et que vous n'avez pas le choix. Nous avons le choix d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons fait le choix de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il nous fait cet honneur auprès des anges. Ne l'oubliez jamais. C'est important cette caractéristique. S'il se rapproche de moi, d'un empan, je me rapprocherai de lui d'une coudée. On se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala de quelle manière? Eh bien, on se rapproche de lui quand on est dans la demande, quand on lui demande, quand on dit « Ya Allah, aide-moi »,« Ya Allah, soulage-moi »,« Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Quand on fait un pas vers lui, en faisant des demandes, lui, il en fait encore plus. Et il rajoute, s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une embrassée. Donc plus vous êtes dans la demande et plus le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala va être beaucoup plus important. Et il rajoute, s'il vient à moi en marchant, je viens en lui en m'empressant. Donc plus vous êtes dans cette demande insistante, plus Allah subhanahu wa ta'ala va s'empresser d'être plus proche de vous et d'être dans l'acceptation. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on doit insister dans la demande. On ne doit pas juste demander quelques fois et dire « Allah ne m'a pas exaucé, j'arrête ». Si on est dans cette démarche de dire « Allah ne m'a pas exaucé », alors on n'est pas dans la bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on lui demande avec insistance et qu'on ne cesse de lui demander avec insistance tant
qu'on lui demande pas un mal et tant qu'on ne rompt pas les liens de parenté. Donc, demander avec insistance, c'est demander tout le temps. C'est d'être convaincu dans votre demande qu'Allah va vous exaucer. Ya Allah, si vous êtes dans la demande d'une facilité matérielle, ya Allah, adressez-vous à Allah par sa qualité de Razzaq. Ya Allah, tu es le Seigneur des mondes. Tu es le Seigneur de tes créatures, tu es Razzaq. Accorde-moi cette chose si, n'oubliez pas, si cette chose est bonne pour moi, alors facilite-la moi. Par contre, si cette chose risque de me détourner de toi et d'être dans la désobéissance, alors éloigne-moi de cette chose. Allah ne vous accordera que ce qui est bon pour vous, mais apprenez à lui demander. Demander, 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 c'est demander avec insistance. Demander, demander en étant sûr d'être exaucé. Ne restez pas dans « j'attends de voir ». Parce que sachez que quand vous levez les mains, Allah a cette pudeur de ne jamais fermer la porte de l'invocateur. Jamais. Quand vous demandez, Allah vous exauce. Maintenant, il y a des conditions. Ces conditions, c'est soit il vous l'accorde tout de suite, soit il vous la réserve, parce que si vous accorde cette invocation, elle va vous détourner de votre objectif de la droiture. Et donc, l'équivalent vous attend le jour de sa rencontre. Vous n'imaginez pas le jour de la rencontre, le jour de la résurrection, quand vous allez vous diriger vers le moment où il va y avoir les comptes. Vous allez arriver avec des montagnes de hasanat, des montagnes de récompenses, et vous n'allez pas savoir, mais pourquoi j'ai ce genre de montagne, mais qu'ai-je fait? Eh bien, toutes ces choses-là font partie des biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde. Et comme ce sont des choses que nous ne voyons pas, nous avons tendance à les minimiser. Nous devons donner beaucoup plus d'importance à ces choses-là. Parce que c'est ça qui va convaincre notre cœur de la réalité divine. C'est ça qui va convaincre notre cœur de la réalité de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a promis et Allah tient toujours ses promesses. C'est l'être humain qui ne tient pas ses promesses. Allah, il s'est engagé envers nous et il tient toujours ses promesses. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour être à la hauteur de l'estime qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en moi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous estime, il nous donne de la valeur et il nous met en avant. Et si on n'accepte pas cette valeur et cette estime, c'est que nous refusons justement cette relation. À nous d'être vigilants et de faire attention. Attention à la manière dont nous pensons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous accorde ce que vous demandez si seulement vous le considérez comme étant celui qui vous apporte ce bienfait. Sachez que les gens autour de vous, les proches que vous avez autour de vous, peuvent vous apporter une aide comme ne peuvent ne pas vous apporter une aide. Vous avez des amis, parfois vous avez aidé un ami dans la difficulté. Et le jour où vous appelez cet ami, vous lui dites vraiment je suis dans la galère, j'ai besoin de toi. Cet ami va vous dire franchement je suis désolé, je ne peux pas t'apporter mon aide. C'est ce qui arrive. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne fermera jamais sa porte. Il vous apportera son aide. Toujours et constamment.
Et ça, soyez-en convaincus. Ayez une autre perception de votre quotidien. Ayez une autre perception de la manière dont vous vivez. Ne prenez pas votre quotidien comme étant quelque chose de figé, comme étant quelque chose qui doit se passer de telle ou telle ou telle manière. La vie, c'est pas ça. J'ai une vie, j'ai un quotidien, j'ai mes habitudes, et mes habitudes vont être bouleversées. Mes habitudes vont être changées. Ça fait partie de la vie. C'est normal. Donc, ne vous focalisez pas sur ce que vous voulez que votre vie soit. Faites les causes, faites des efforts, mais gardez en tête que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous accorde votre subsistance. Alhamdulillah pour le bienfait que tu m'as accordé. Alhamdulillah. Quand vous êtes reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala vous accordera beaucoup plus. Il vous accordera des jardins où coulent des ruisseaux. Mais il vous accordera encore plus si vous êtes reconnaissant. Quelle est cette chose qui est beaucoup plus importante que ces jardins d'Éden et les ruisseaux, ces jardins où coulent des ruisseaux? Parce que nous sommes reconnaissants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est cette chose qui est meilleure que ça? La chose qui est meilleure que ça, c'est d'avoir la possibilité et la chance de voir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la plus belle des récompenses. Voir son créateur, c'est l'ultime récompense comparée au paradis. Une fois que l'on a ce privilège de voir Allah subhanahu wa ta'ala, plus rien n'a d'importance. Plus rien n'a d'importance. Et ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Plus rien n'a d'importance. Parce que nous voyons une chose qui est inqualifiable. Tellement elle est magnifique. Qu'Allah nous donne l'occasion et le privilège de voir sa face à travers notre reconnaissance. Allahumma amin.